Allez, Vanessa, vous avez... Des élèves encore davantage discriminés par la transformation du bac en un diplôme local qui leur garantira encore moins le droit de faire des études supérieures. On veut que Blanquer et le gouvernement dont il fait partie cessent immédiatement de nous mentir, de bâtir des fake news contre les profs et ainsi de nous mépriser, de ne pas entendre nos revendications que nous crions bien haut et bien fort ce matin. Ouais! Nous dénonçons des chefs d'établissement transformés en gendarmes, managers et gestionnaires d'aussi de la pénurie. Minable! Bref, nous refusons l'éducation au rabais pour le 93 et la politique de répression et de discrimination réservée à nos élèves. Tous ensemble pour lutter contre ces réformes entre guillemets iniques, inégalitaires. Alors la réforme du lycée, la réforme du lycée, on la dénonce aussi parce qu'elle place les élèves dans une situation impossible. Parce que les élèves vont devoir maintenant choisir dès la seconde un certain nombre d'options, de spécialités. Parce qu'on parle plutôt de spécialité, c'est-à-dire un certain nombre de matières qui vont ensuite, qui vont déjà les amener à s'orienter d'une manière précoce et qui vont ensuite influencer, conditionner les possibilités d'études qu'ils pourront faire dans le supérieur. Nous, ce qu'on voit par exemple, c'est que nos élèves, ils sont perdus, ils ne savent pas, ils sont complètement démotivés, ils sont complètement déboussolés face à entre ces 15 options ces 15 spécialités entre lesquelles on leur demande de choisir et ils n'ont aucun élément ici pour s'orienter, pour savoir les bons choix qu'ils convient de faire, d'autant plus qu'à 15 ans ils n'ont pas forcément de projet non plus encore bien déterminé. Ce qu'on dénonce aussi dans cette réforme du lycée, c'est le fait qu'en réalité elle est faite simplement pour supprimer des postes, pour supprimer des moyens. Elle constitue un plan social déguisé où on voit que nos élèves vont perdre des heures, qu'il n'y aura plus de moyens suffisants pour assurer suffisamment de cours en petits groupes, que les classes vont être toutes à 35 et ce qui va conduire ici à des conditions de travail et d'enseignement qui seront totalement impossibles. Avoir des bacs Henri IV, des bacs lycée Mozart, des bacs je sais pas où. Ça c'est l'égalité, on peut avoir confiance en ça? Est-ce qu'on peut avoir confiance en une loi dans laquelle il y a écrit sur l'article 1 qu'on doit être exemplaire? Mais ça veut dire quoi être exemplaire? Est-ce qu'on n'est pas exemplaire aujourd'hui, un samedi matin, à s'être rassemblés pour essayer de défendre nos convictions et ce qu'est l'école, ce que l'on pense que l'école devrait être? Normalement c'est ça. Normalement c'est ça l'exemplarité. Dans le premier degré, élémentaire et maternelle, on se mobilise donc contre la loi Blanquer qui nous attaque clairement. C'est la création de PLSF où ils vont regrouper des écoles avec des collèges et avec la suppression sur certaines des directeurs et directrices. Mais aussi, encore plus grave, dans ces établissements, on n'enseignera qu'une école des savoirs fondamentaux. Lire, écrire, compter, vivre ensemble. Toutes les autres matières ne seront plus enseignées dans ces écoles groupées, sûrement ouvertes aux plus pauvres, où seule cette base doit être jugée utile à Blanquer. On se bat aussi contre le fait que aujourd'hui des enseignants pourront, à partir de la L2, sans formation, avoir jusqu'à 8 heures de cours par semaine. Et donc c'est grave pour les enfants qui auront des gens non formés, complètement devant eux. On se bat aussi contre la création des EPLSI, qui sont le I pour international, avec une sélection dès avant la primaire, seulement pour une toute petite partie de la population et d'enfants qui pourraient avoir accès à plus d'enseignement dans langue. Et on est toujours contre la sélection, quelle soit à l'école primaire, au collège ou au lycée.